Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le chantier des Max. Donc pour ceux qui nous suivent déjà, vous le savez, on est sur la guest house, donc la petite maison qui se trouve face à la mare. Donc aujourd'hui, on a le ceinturage à terminer, on avait commencé hier. Voilà, donc on a des poutres assez lourdes à porter, mais on va le faire de bon matin où on a encore toutes nos forces. Et puis on devrait commencer le futur plancher, donc on est content de voir que ça avance et on pourra bientôt marcher dans la guest, dans les vraies pièces. Bon alors juste pour vous expliquer, on va poser ici la poutre qui va servir à ceinturer donc, le tour du plancher. Donc c'est ce genre de grosse section qui fait 75 mm sur 300. Donc avec ça je peux vous assurer que notre plancher va tenir. Le truc c'est que c'est très très lourd et que autant sur les longueurs on peut les couper en deux et c'est pas très grave parce qu'elles sont soutenues par les poutres en I, autant sur les bords on va être obligé de les mettre en entier. Donc là on a une longueur de 5 mètres et pour que ce soit soutenu par le milieu on a mis une cale ici, comme ça je vais pouvoir fixer cette poutre là à la cale. Elle sera fixée aussi sur les deux côtés et je ferai peut-être un renfort aussi sur le haut pour être sûr d'avoir un point d'attache supplémentaire sur le haut et éviter que ça fasse ça, même si de toute façon après avec le poids des murs et la gravité le truc ne bougera plus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Là, je pense que je peux la mettre dessus. Voilà, tu peux la décaler encore un peu. Wow. Ah. Bon bah visiblement on a plus de force que l'autre soir, on a réussi à en monter une entière. Je sais pas, peut-être qu'on a plus de force le matin que le soir. Donc bah c'est bien, ça va nous faire gagner pas mal de temps aujourd'hui, on aura beaucoup moins de découpes à faire. Et puis en plus on aura un ceinturage qui sera plus homogène sur tout le tour, donc c'est tout bénef. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à en mettre 8 autres. Ça suffit pas? Ouais, bah dans ce cas-là, je pourrais peut-être mettre des parpaings en plus.
it up. Bon alors je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc on a découpé des plaques d'OSB, vous voyez, qu'on place dans les poutres en I, sur les rainures, et comme ça entre le fond là de la plaque et le haut, on va pouvoir remplir de ouate de cellulose pour isoler avant de mettre les plaques d'OSB pour faire le plancher. This is lit. Start it up. This is lit. Nouvelle journée sur le chantier. Alors hier on a bien avancé, on a fini de poser les poutres qui permettent de ceinturer tout le plancher, donc là au moins on est sûr que ça bougera plus. Aujourd'hui ce qu'on va faire, et c'est déjà ce qu'on a commencé à faire hier soir, c'est de créer les caissons pour l'isolation entre les poutres. Donc on coupe des morceaux d'OSB qu'on met entre les poutres en I, dans lesquels après on va placer de la ouate de cellulose, et par-dessus lesquels on va placer donc notre plancher en dalle OSB. Donc ça devrait aller relativement vite. On ne sait pas si on aura le temps de faire tout le plancher aujourd'hui, ça probablement pas. Mais en tout cas on va avancer un maximum et ça va prendre forme très rapidement. De cellulose. Bon, on a cloué toutes les planches OSB pour recevoir l'isolation. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Maxine est équipée. Alors, on avait prévu un masque pour manipuler la ouate de cellulose, mais en fait, on n'a pas les bons filtres. Et les magasins de bricolage sont à plus d'1 heure aller-retour ici, donc autant dire qu'on n'a pas 1 heure à perdre aujourd'hui. Il faut absolument qu'on profite du soleil pour avancer sur le sujet. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, c'est des grands sacs remplis de ouate de cellulose, donc c'est du papier recyclé. Tous les livres qui partent Voilà, pour une ancienne éditrice, c'est pas mal, elle recycle le papier qu'elle avait utilisé. Et on met ça donc une bonne couche entre chaque poutre, et ça fait un isolant phonique, acoustique et surtout thermique, puisqu'en dessous on a le vide sanitaire. Hop, comme vous voyez, ou peut-être pas parce qu'il fait tout noir. Voilà. Le vide sanitaire qui est en dessous du plancher. C'est parti!
Bon voilà, après un petit peu d'effort, on a fini d'étaler l'isolant, donc ouate de cellulose. Alors c'était beaucoup plus long et fastidieux que ce qu'on avait anticipé. Du coup, bah, on a mis plus de temps que prévu. Alors bon, le résultat est là, hein. On a essayé de faire une répartition assez homogène pour que tout le plancher soit isolé de la même manière. Et puis bah, maintenant, on va pouvoir poser les dalles d'OSB par-dessus. Et pendant ce temps-là, Maxime applique un traitement pour le bois. Donc là où on a fait des petits coups de rabot ou des coupures, donc c'est pour traiter contre les champignons, les insectes, etc. Voilà, comme ça on est sûr que ça ne pourrira pas, même s'il y a peu de risques, parce que cette partie restera bien à l'intérieur. Mais vous connaissez notre dicton maintenant, ceinture et bretelles. Bon, et bien c'est une fin de journée, on est resté jusque tard parce qu'on voulait finir le plancher de l'espace nuit, donc c'est quasiment fini, il manque juste une mini bande, mais on s'est dit qu'on n'allait pas déranger nos voisins,
à faire des découpes à plus de 19h30. Donc, mais voilà, on est super contents, on a bien avancé et voilà. Donc demain, on commence les autres parties et à la fin de la semaine, ça devrait être terminé pour le plancher. Ouais, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. On pensait quasiment avoir fini aujourd'hui le plancher, mais en fait, mettre la ouate de cellulose ou plutôt la rendre en petits morceaux, ça nous a pris énormément de temps. Poser les plaques OSB, c'est pareil parce qu'on les colle avant, il faut les visser, enfin bon, bref. Alors, en plus des découpes, ça prend beaucoup de temps, plus que ce qu'on avait anticipé. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne journée, ça avance, ça prend forme, on a tout l'espace là qui se dessine et on se rend compte un petit peu des volumes qu'on va avoir, donc ça c'est super chouette. C'est plutôt grand finalement. Finalement, c'est plutôt grand, à chaque fois sur les plans ça paraît petit et puis en vrai, bah, c'est plutôt bien. Donc comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut.